Alors, on va parler de cette journée étrange autour du Salon de l'Agriculture. Ce Salon de l'Agriculture qui est génial, c'est super à Porte de Versailles. On y sera d'ailleurs la semaine prochaine. Avec quand même cette question. On se pose une question existentielle, oui. Vous savez pas si vous allez continuer ce métier? Moi, je sais que je vais le continuer. Est-ce que mes enfants, je les conseillerais à le faire? Je sais pas. Enfin, quand tu vois ton père travailler 80 heures par semaine pour un salaire de misère, ben, ça donne pas envie. Il y a un gros désespoir chez nous. Voilà, on entend la détresse de cet agriculteur au micro de Manon Meyer. Pour ce salon, l'Élysée souhaitait organiser un grand débat, comme il sait le faire, avec les acteurs du monde agricole, agriculteurs, industriels, grande distribution, mouvement écolo. Bref, il y a eu un pataquès, pas possible, autour de l'invitation des soulèvements de la terre. L'Élysée dit mais pas du tout, on ne les a pas du tout invités. Enfin bref, c'est un pugilat, un drame, et il n'y aura pas de grand débat. Et bilan, les tracteurs sont aux invalides, plus personne veut aller au grand débat. Et ce salon de l'agriculture qui s'annonçait quand même déjà un peu périlleux pour l'exécutif. Là, comment on peut se tirer une balle dans le pied à ce point, Ronan Dorado? Parce que c'est pas un grand débat, c'est une grande débâcle de vivre. Mais vous avez raison, ils se sont tirés une balle dans le pied tout seuls du côté de l'Élysée. Même les premières explications, non mais on ne les a pas invités. Oui, ce n'est pas mon ami Thérèse. Non, on ne vous a pas invité. Comment ça, vous ne m'avez pas invité? Donc vous voyez, c'est incroyable. D'autant plus que c'est quand même un rendez-vous incontournable en France. C'est un rendez-vous incontournable. Même moi, oui. J'allais souvent, quand on ne travaillait pas parce qu'il ne fallait pas faire des papiers, on va voir le salon, se promener. Parce que c'est quelque chose de très particulier à la France. Je ne sais pas comment ça va se passer dans d'autres pays, mais ça n'existait pas en Espagne. C'est-à-dire, il y a des salons régionaux, mais il n'y a pas des grands salons, il n'y a pas des messes de l'agriculture comme en France. C'est très particulier. C'est une spécificité française ou il y en a totalement. Non, le président espagnol ne va pas. Nous, on a la semaine verte à Berlin, mais ça n'a pas le même impact. C'est aussi des tas de paysans qui viennent de toute l'Allemagne à Berlin. Les spécialités régionales, etc. Et aussi les politiques, je crois, qui y sont, etc. Donc là, il y a un parallèle, mais pas avec le président qui est 8, 9, 10, Ah bah le 11 cul des heures. vaches, les bières et tout ça. Ah bah oui. Là, c'est une tradition française, ça. Ah bah, le président Chirac est merveilleux. Donc, ils se sont tirés une balle dans le pied, un peu bêtement, peut-être. Un peu bêtement, ou peut-être parce que tout simplement, parfois, on est trop loin de la réalité du pays ou du monde agricole. On essaye depuis une quinzaine de jours de calmer les agriculteurs et on a pensé que peut-être avec cette histoire des grands débats, ce qu'ils n'ont pas peut-être pensé, c'est qu'ils avaient déjà essayé les grands débats, ils avaient plus ou moins réussi à calmer la fugue des gilets jaunes à un certain moment, mais avec les agriculteurs, vous ne refaites pas le même coup. Donc, ils ont vu comment ça s'est passé avec les grands débats, entre guillemets, des gilets jaunes. Non, mais c'est-à-dire que les derniers grands débats, là, il y avait eu des cahiers de doléances, on n'a jamais vu les résultats, etc. Donc, c'est ça que vous dites. Donc, voilà. En fait, les agriculteurs disent maintenant, nous, il nous faut des résultats. Maintenant, il ne faut pas des résultats, il faut enfin, une des action. lois. Voilà, une action concrète, il faut de l'argent, il faut des réponses. Juan Rosé, non, vous vouliez pas... Non, juste, je suis tout à fait d'accord avec vous, parce qu'on parle souvent et beaucoup, mais au-delà de tout ça, après vous entendez aussi les agriculteurs, c'est la faute à l'Europe, sauf que la France est le premier pays bénéficiaire de la PAC, c'est les agriculteurs français. Vous imaginez ce qui passerait en France si vous n'aviez pas l'Europe qui apporte 10 milliards tous les ans aux agriculteurs. C'est les céréaliers, c'est les plus riches. On ne traite qu'aux riches, les plus gros. D'accord. Après, on va aller dans le détail. On va voir effectivement que tout le monde ne touche pas. Qui touche ces 10 milliards C'est ça le problème. C'est un peu particulier. Ouais. Mais ça aussi, ce n'est pas forcément la faute à l'Europe. C'est la faute aussi à des politiques. Et n'oublions aussi qu'il y a le Mercosur qui venait aussi à s'amener. On parlait du Mercosur. Alors là, on ne va pas s'en sortir. Non, on ne va pas parler du Mercosur latino-américain qui vient aussi.